Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le design que j'ai ici sur le petit bâton. Donc, des petites fleurs bleues. Je vais le faire sur mes doigts. Puis présentement, sur mes doigts, le bleu foncé, c'est le Dusky Blue. Et puis, le bleu pâle, c'est du Daydreamer. Je vais faire les fleurs avec du Dusky Blue, du Lovey-Dovey à mélanger avec le gel à étang blanc. Et pour les petits milieux, je vais prendre Sultry Sunset. OK. Donc, pour commencer, pour faire mes fleurs, je vais me faire des petites flaques de vernis que je vais ensuite venir chercher avec un pointeur. Là, pour celle-là, je vais prendre le pointeur numéro 6. C'est un pointeur quand même assez petit. Si jamais je le trouve trop petit pour mes fleurs, mais je vais venir en chercher un plus grand. Donc, on va commencer avec une flaque de Dusky Blue. Et puis là, moi, je vais faire mes flaques sur mon grattoir pour faire des étampes. Mais vous pouvez y aller directement sur votre napperon. C'est juste que avec la caméra, je vais être capable d'enlever le vernis de où je vais mettre ma main. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi si je viens tout simplement mettre ça sur une petite carte comme ça. Donc, voilà pour le Dusky Blue. Maintenant, on va mélanger notre Lovey-Dovey avec le gel à étampe. Donc, je vais mettre une petite goutte de gel à étampe. Et une petite goutte de Lovey-Dovey. La raison pourquoi je mélange les deux, c'est que ça va permettre au gel d'être un peu plus épais. Donc, il va s'étendre un peu mieux. Donc, voilà, on mélange. Je vais juste l'essuyer un peu. Et puis, désolée là, pour le nez qui renifle, je commence un petit rhume, puis ma gorge a fait mal un petit peu, puis j'ai le nez qui renifle beaucoup. Et pour le petit rond dans le milieu, une petite flaque de Sultry Sunset. Donc voilà, mon mélange est fait. Là maintenant, je vais préparer mon ongle. Je vais faire le dessin sur cet ongle-là ici, mais souvent, j'aime poncer mon ongle avant de faire un dessin. De cette façon-là, le vernis a moins tendance à couler. Il reste plus où je le mets. Donc, je ponce mon ongle. Ensuite, je vais le nettoyer et puis on va être prête à commencer notre dessin. Donc, voilà. Maintenant, avec une lingette nettoyante, je viens essuyer la poussière sur mon ongle. Et puis ensuite, on est prêt. On nettoie comme il faut là, dans toutes les craques pour vraiment là s'assurer qu'il ne reste pas de poussière parce que s'il reste de la poussière, le vernis n'adhérera pas bien. Et puis là, je vais garder mon tampon à portée de la main pour pouvoir nettoyer mes outils. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Et puis là, on est prêt à commencer. Donc, je vais venir faire 3 fleurs sur mon ongle. Je vais commencer avec une dans le coin ici. Ensuite, je vais essayer d'aller plus ici, puis une dernière là. Donc, je vais commencer par faire mes petits points blancs dans le milieu de ma fleur. Donc, je vais tout simplement mettre un point où j'estime que le milieu de ma fleur va arriver. On fait la même chose aux 2 autres emplacements. Et une dernière ici. Voilà. Je vais nettoyer
mon pointeur et puis là, je vais aller faire les pétales avec du bleu, le Dusky Blue. Donc, autour de chacun de mes ronds blancs, je vais aller me faire 5 points pour faire mes pétales. Et puis, pour vous aider à espacer vos pétales, moi, ce que je fais, c'est que j'imagine un petit bonhomme. Donc, je commence avec un point pour la tête. Ensuite, 2 points pour les bras. Et ensuite, 2 points pour les jambes. De cette façon-là, ça m'aide vraiment à les espacer égales. Quand je visualise un petit bonhomme, on dirait que mes points tombent à la bonne place. Voilà, on va aller faire la même chose auprès des autres points. J'aurais dû faire une fleur à la fois parce que si je me trompe, je vais être obligée de tout recommencer, mais on s'essaie. Donc, la tête de mon bonhomme, les 2 bras, et les 2 jambes. Et la même chose avec le dernier point. Ça se peut que je vous cache avec ma main là, mais vous allez avoir une bonne idée quand même. La tête. Les bras. Et les jambes. Donc voilà. La première partie de ma fleur est faite. Maintenant, on va aller s'amuser à... Là, je suis en train de nettoyer mon pointeur. Là, avec un pinceau ligneur, le plus court, on va venir s'amuser à étirer les pétales. Donc, je vais juste venir tremper mon pinceau dans le blanc, juste pour rendre les poils de mon pinceau plus souples. Donc, je m'assure que tous les brins sont bien remplis de vernis. Et puis ensuite, je le tourne comme ça pour s'assurer que tous les grains sont ensemble. Et puis là, je suis prête. Puis je vais amener mon petit tampon proche. Voilà. Pour pouvoir venir nettoyer au fur et à mesure mon pinceau. Donc là, ce que je fais, c'est que je traîne un petit bout de blanc à travers le bleu jusqu'à temps que ça forme une pétale. Et puis là, ça va étirer mon bleu et mon blanc ensemble. Et puis là, je viens finir de former ma pétale. Puis là, j'essuie sur mon linge. Et puis, on continue la même chose pour chacune des pétales. Donc, je viens dans le blanc. J'étire jusqu'au bout du bleu. Et puis là, je viens continuer la pétale en emmenant toujours là une toute petite quantité de blanc avec moi. J'essuie pour pas qu'il reste trop de bleu après mon pinceau. Et puis, je viens faire les autres pétales de la même façon. Donc voilà, les fleurs sont faites.
Maintenant, je vais passer sous la lampe pour un cycle complet, le temps de faire sécher ça et de continuer. OK, maintenant que c'est sèche, je vais venir nettoyer mon pinceau. Pour nettoyer le pinceau, juste avec la lingette nettoyante, ça nettoie le pinceau et il va être bon pour une prochaine utilisation. Quand vous finissez d'utiliser votre pinceau, avant de le serrer, moi je mets un petit peu d'huile sur ma main et puis ensuite je trempe le pinceau dans l'huile. Ça permet au brin de rester souple. Donc là, maintenant que mes fleurs sont durcies, je vais venir faire le milieu avec le Sultry Sunset. Donc, avec le même pointeur, je vais venir le tremper dans le Sultry Sunset. Et puis là, je vais zoomer, que vous puissiez voir comme il faut. Et puis là, je viens tout simplement me faire un petit point jaune dans le milieu de chaque fleur. C'est pas plus dur que ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, un petit flash cure de 10 secondes pour ne pas perdre le travail. Et puis ensuite, on fait les lignes. Donc voilà, je suis revenue. Et puis là, je m'apprête à commencer mes lignes. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon pinceau nettoyé, là, je vais venir le tremper dans le bleu. Et puis, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Je le brasse pour faire sûr que chaque poil est bien enrobé de vernis. Et puis ensuite, je l'étire pour faire sûr que mes poils sont ensemble, qu'ils ne sont pas tous échevelés. Voilà. Et puis là, on commence les lignes. Et puis là, je dois vous avouer que c'est la partie que je trouve, moi, personnellement, la plus difficile. Mais on y va, on se lance et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, j'essaie autant que possible de faire des lignes courbes. Donc, je vais essayer de faire des S. Donc, je pars de ma fleur et puis je fais une ligne courbe. Et puis, je viens la rattacher à mon autre fleur comme ça. Si on n'est pas satisfaite, on prend une lingette nettoyante, on essuie notre travail et puis on recommence. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, pour l'instant, je trouve que ça fait beau. Donc, on continue. Je vais peut-être trouver que à la fin, ça fait pas beau, mais on y va une chose à la fois. Donc, pour celle-là, je vais essayer de venir la partir d'ici. Puis, je vais essayer encore une fois de me faire un genre de S qui va venir rejoindre mon autre fleur ici. Et puis là, une dernière petite ligne. Vous pouvez, si vous voulez, faire un flash cure de chacune de vos lignes quand vous la faites, si elle est à votre goût. Comme ça, vous ne perdrez pas votre travail si jamais vous n'êtes pas satisfaite de votre dernière ligne. Puis là, moi, je regarde ça, puis je pense que je préférerais que ma ligne vienne plus haut. Donc, ma dernière ligne, je vais l'effacer. Je vais prendre ma lingette nettoyante, là, puis je vais venir l'effacer. Du fait que j'ai déjà fait un flash cure pour mes fleurs et puis mes milieux, j'ai pas besoin de m'inquiéter de les effacer, ils s'effaceront pas. C'est la beauté du vernis gel. Il sèche pas tant qu'on ne l'a pas passé sous la lampe. Donc, il y a toujours moyen de faire des corrections. Donc voilà, je me reprends. Donc, je pars d'ici. Un petit S qui va venir finir ici. Et puis là, je trouve ma ligne trop épaisse. On recommence encore. Là, je pense que je prendrai pas de chance, puis je vais faire un flash cure de ma première ligne pour pas la perdre. Oh non, je pense que je vais être correct.
Donc, on recommence et on essaie de peser moins fort sur le pinceau. Ça va faire des lignes, une ligne moins grasse. Donc, on y va plus délicatement. On part d'ici. Là, j'y vais trop délicatement. On fait une petite courbe qui revient. Et qui vient se connecter juste ici. Donc là, on regarde ce que ça a l'air. Oui, j'aime ça. Puis là, pour pas la perdre, j'ai travaillé trop fort pour celle-là. On va faire un petit flash cure de 10 secondes. Voilà. Et puis là, il nous reste juste à faire notre dernière ligne en bas. Donc, je viens encore une fois me chercher du bleu. Là, je sais que mes poils sont bien imbibés, donc j'ai juste besoin de venir tremper et coller mes pinceaux ensemble. Mes fils, voyons, mes fibres de pinceau ensemble, mes poils de pinceau ensemble. OK? Et puis là, la dernière petite ligne. Là, je risque de mettre ma main devant vous. Mais vous allez probablement voir. Ouais, c'est pas si pire. Donc, on s'en vient faire un dernier petit S. Ben, un semblant de S. Qui va venir relier nos dernières fleurs. Donc, voilà. Moi, je suis satisfaite. Je vais repasser sur celle du haut parce que je la trouve trop pâle. Donc, je vais revenir dessus. Voilà. Et puis là, un autre petit flash cure de 10 secondes pour ne pas perdre le travail. Voilà. Et puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de reprendre notre pointeur et puis venir le tremper dans le bleu et faire des petits points ici et là, comme j'ai fait ici. Donc, juste venir habiller un petit peu mes lignes pour faire plus complet, disons. Donc, je trempe mon pointeur dans mon Dusky Blue. Et puis, je m'en viens faire des petits points ici et là. Et les points là aussi petits que possible. Donc, on fait juste effleurer notre dessin. Ici. Et ici. Je vais juste, je disais faire des petits points, mais là, ceux-là, je les trouve un petit peu trop petits. Je vais juste venir les retoucher un petit peu. Voilà. Donc, je suis satisfaite de mon design. Là, je suis prête à faire durcir mon dessin pour les 45 secondes complètes. De cette façon-là, le vernis va être durci de façon égale partout sur mon dessin. Et voilà, le dessin est terminé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre une couche de vernis transparent ou du vernis, une de nos couches de finition avec des brillants. Mais là, moi, je préfère juste transparent. Du fait que j'ai pas de brillant sur aucun autre ongle, je préfère y aller juste avec du vernis transparent. Donc, j'applique une couche de vernis transparent, donc du Clearly Frisky. Et puis ensuite, mon ongle va complètement être prêt. Le vernis transparent, la raison pourquoi on le met, c'est qu'en ayant fait des dessins comme ça, mon ongle, il y a plusieurs épaisseurs dessus.
C'est sûr que où ce que du jaune, c'est plus surélevé que où j'ai ma base bleue. Donc, en mettant du Clearly Frisky, ça va tout rendre la manucure égale. Donc, on commence l'application du Clearly Frisky. Donc, c'est pas compliqué. On s'assure juste de ne pas en mettre sur notre peau. On n'oublie pas non plus de bien sceller le bout de l'ongle pour que notre dessin dure le plus longtemps possible. Donc, je viens jusqu'au bout. Je scelle. J'égalise le tout. Et je suis prête à passer sous la lampe. Et voilà le résultat final. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais vous faire une photo de la manucure complétée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!